Il y a des choses que certaines personnes peuvent cacher, et puis il y a des vérités qui finissent toujours par émerger, même derrière les plus beaux masques. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 comportements que tous les manipulateurs finissent par révéler, même ceux qui jouent et les innocents, les gentils, les sauveteurs ou les victimes. Ce que tu vas entendre peut te libérer mentalement, émotionnellement et spirituellement. Car la manipulation n'est pas toujours criante. Parfois, elle est douce, subtile, presque invisible. Mais elle laisse des traces sur ton énergie, sur ta confiance, sur ta paix intérieure. Alors installe-toi, respire. Tu vas comprendre des choses que tu n'as peut-être jamais mises en mots, mais que tu as ressenties au plus profond de toi. Les manipulateurs renversent toujours la faute sur les autres. Ils ont un talent particulier. Ils peuvent être coupables, mais te faire croire que c'est toi le problème. Tu as déjà vécu cette situation. Tu as des preuves, des faits, des éléments clairs. Mais dès que tu essaies d'en parler, tout se retourne contre toi. Ils vont dire par exemple, tu dramatises les choses, tu interprètes mal les choses. C'est toi qui crées des problèmes. Tu es trop sensible. Si tu le prends comme ça, c'est ton problème. Ce mécanisme porte un nom, l'inversion accusatoire. Quand ils font quelque chose de mal, ils déplacent la lumière pour l'éclairer sur toi. Et petit à petit, tu commences à douter de toi. Tu commences à te dire que, peut-être, oui, tu exagères. Et c'est là que la manipulation gagne. Pourquoi ils font ça? Parce que si tu doutes de toi, ils n'ont pas à assumer. S'ils arrivent à te faire sentir coupable, ils n'ont jamais à changer. Mais retiens une chose, un adulte émotionnellement mature assume ses actions. Un manipulateur, jamais. La reprise de ton pouvoir commence quand tu arrêtes d'accepter des accusations qui ne t'appartiennent pas. Les manipulateurs observent avant d'attaquer. Les manipulateurs ne foncent jamais directement. Ils t'observent. Ils écoutent ta manière de parler, tes peurs, tes faiblesses, tes insécurités. Ils repèrent ce qui te touche, ce qui te fait plaisir, ce qui t'inquiète, ce que tu caches, ce que tu n'assumes pas, et ce que tu veux tellement qu'un simple mot pourrait t'y accrocher. Ils te laissent en parler, beaucoup, parce que plus tu parles, plus ils savent où frapper. Ils ne t'attaquent pas tout de suite. Ils te mettent en confiance. Ils te donnent l'impression de te comprendre profondément. Ils jouent la carte de l'écoute, de la douceur, du soutien, mais ce n'est pas de la compréhension, c'est du repérage stratégique. Et le jour où ils ont besoin d'un avantage, où ils veulent te faire plier, te faire douter, ou simplement te faire mal, ils utilisent exactement ce que tu leur as confié. Souviens-toi, toutes les oreilles qui t'écoutent ne souhaitent pas ton bonheur. Chez un manipulateur, rien n'est jamais gratuit, même un cadeau a un prix, même une faveur a une dette, même un service a un retour obligatoire. Ils peuvent te dire « Je fais ça pour toi. Je suis toujours là quand tu as besoin. Tu vois bien que je t'aide. » Mais en réalité, chaque geste est un investissement. Ils te donnent quelque chose uniquement pour pouvoir te le rappeler plus tard. À partir du moment où tu acceptes leur cadeau, ils pensent avoir un droit sur ton temps, tes décisions, ton énergie, ton obéissance. Et si un jour tu refuses quelque chose, ils ressortent la liste. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois quand même un minimum. Si je ne t'avais pas aidé ce jour-là, la vérité c'est qu'ils donnent pour mieux lier. Ils aident pour mieux contrôler. Ils offrent pour mieux manipuler. Un geste gratuit n'est gratuit qu'avec quelqu'un qui t'aime, sincèrement. Ils créent la confusion. Le chaud-froid, tu connais? Un jour, ils sont adorables. Le lendemain, ils sont froids, distants, cruels, agressifs. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas leur humeur. C'est une stratégie. La confusion t'épuise. Et quand tu es épuisé mentalement, tu es plus facile à diriger. Pourquoi la confusion marche? Parce qu'elle crée une dépendance émotionnelle. Ton cerveau passe son temps à essayer de comprendre, à analyser chaque geste, chaque mot, chaque silence. Tu deviens comme un joueur qui attend sa récompense. Mais la récompense vient seulement quand eux le décident. Et c'est ce qui crée un lien toxique puissant. La bonne nouvelle? Quand tu comprends le mécanisme, la confusion cesse d'être efficace. Les manipulateurs ont une mémoire sélective. Les manipulateurs oublient, mais seulement ce qui les accuse. Ils oublient leurs promesses, leurs erreurs, leurs insultes, leurs mensonges, leurs engagements. Mais ils se souviennent très bien de la fois où tu t'es énervé,
de la fois où tu as faibli, de la fois où tu as douté, de chaque mot que tu as dit sous la fatigue ou la pression. Pourquoi? Parce que leur mémoire n'est pas défaillante. Elle est stratégique. Ils retiennent uniquement ce qui leur permet d'avoir l'avantage. Et ils écartent tout ce qui pourrait les obliger à reconnaître leur tort. Ne discute jamais avec quelqu'un qui utilise la mémoire comme une arme. Tu perds du temps, tu perds ton énergie et tu perds ton équilibre intérieur. Leur masque tombe quand tu dis non, tout est calme, jusqu'au jour où tu dis non. C'est à ce moment précis que tu vois leur vraie nature. Ce n'est pas ton refus qui les dérange, c'est le fait que tu reprennes ton pouvoir. Quand tu dis non, ils deviennent agressifs, ou froids, ou distants, ou culpabilisateurs. Parce qu'un manipulateur ne cherche pas une relation, il cherche le contrôle. Et un simple non est une menace directe à ce contrôle. C'est pour cela que le mot non est l'arme la plus puissante contre la manipulation. Il ne fait pas que poser une limite. Il révèle les intentions profondes de l'autre. Celui qui t'aime respecte ton non. Celui qui te manipule le déteste. Tu ne peux pas changer un manipulateur. Tu ne peux pas le sauver. Tu ne peux pas le convaincre. Mais tu peux faire une chose, te protéger. Te protéger en reconnaissant les signaux, en posant des limites, en reprenant ton pouvoir mental, en écoutant ton intuition, cette petite voix qui t'a toujours parlé, même quand tu n'osais pas l'écouter. Tu mérites une paix que personne ne devrait avoir la permission de t'enlever. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux d'autres contenus profonds sur les relations, la psychologie humaine et la manipulation, alors abonne-toi, active la cloche et continue ton chemin vers la clarté intérieure.